Bonjour, bienvenue chers élèves de la 4e année lettres dans cet espace d'apprentissage. Je me présente, je suis Sonia Mziou, professeure de français au lycée Hedissou Sisfax 1. Je vais vous accompagner durant 2 séances dans le cadre du module numéro 2, intitulé L'engagement en littérature, inscrit dans le domaine cause à défendre. Ces 2 leçons donc sont conçues et élaborées avec la collaboration de ma collègue Madame Mohja Neifar, professeure de français au lycée Taïb Miris, Fax 1, sous l'assistance et la direction pédagogique de notre inspecteur, M. Mounir Damma. Donc, pour cette première séance, on va commencer par l'activité de grammaire, donc intitulée, ou qui a pour titre type de phrase et intention de communication, forme de phrase et effet de sens. Donc, pour commencer, on va annoncer nos objectifs pour cette séance. Premier objectif, c'est de consolider nos acquis concernant les spécificités des types et des formes de phrases. Deuxième objectif, rappeler les différents types et formes de phrases. Troisième objectif, reconnaître l'intention de communication du locuteur à travers le type et la forme de phrase exprimée. Ensuite, et finalement, produire un énoncé à double message. Donc, notre premier support, c'est un texte d'Eugène Ionesco que vous allez trouver sur vos manuels à la page 73. C'est un extrait d'une pièce théâtrale intitulée Le roi se meurt. Et pour commencer, on va voir le préambule. Béranger Ier, le roi, ne veut pas comprendre le destin inexorable que son médecin et sa première femme lui ont annoncé. Il va mourir. L'idée de la mort, qui mettrait fin à son pouvoir, lui est insupportable. Et dans une vaine tentative pour s'assurer de la validité de son pouvoir, il adresse cet ordre si banal qu'il est à sa deuxième épouse Marie. Donc, de ce préambule, on peut dégager les mots-clés suivants. Béranger Ier, le roi, ne veut pas comprendre le destin, son médecin, sa première femme, il va mourir, la validité de son pouvoir et sa deuxième épouse Marie. Donc, de ces mots-clés, on peut comprendre que nous avons 4 personnages en situation de communication, à savoir le roi, son médecin, sa première femme et sa deuxième épouse Marie. Ce roi se trouve dans une situation très gênante puisqu'il apprend qu'il va mourir bientôt. On va donc attaquer le texte et lire. Le roi vient vers moi. Marie, je ne sais plus comment faire pour marcher. J'ai oublié subitement. Marguerite à Marie fait quelques pas vers lui. Marie avance un peu en direction du roi. Le roi, vous voyez, elle avance. Marguerite, c'est moi qu'elle a écouté. Arrête, arrête-toi. Marie, pardonne-moi, Majesté, ce n'est pas ma faute. Marguerite au roi, te faut-il d'autres preuves? Le roi, j'ordonne que les arbres poussent du plancher. J'ordonne que le toit disparaisse. Quoi? Rien? J'ordonne qu'il y ait la pluie. Quoi, rien? J'ordonne que 121 coups de canon se fassent entendre dans mon honneur. Rien? Ah, si, j'entends quelque chose. Le médecin, ce n'est que le bourdonnement de vos oreilles, Majesté. Donc, texte d'Eugène Ionesco, Le roi se meurt, 1962. Donc, commençons par l'idée générale de ce texte. Donc, on voit bien que dans ce passage, l'échange des répliques se passe essentiellement entre le roi et sa première femme, Marguerite. Quant à Marie et le médecin ne prennent la parole qu'une seule fois. Donc,
la déduction qu'on peut retenir, bien que le roi accapare la parole, il ne semble pas maîtriser la situation puisqu'à la fin de la scène, il est ridiculisé par son médecin. Commençons donc par le repérage et identification des types et formes de phrases. Ensemble, je vous invite à compléter le tableau suivant. Donc, nous avons les phrases, types et formes. Première phrase, viens vers moi. Donc, cette phrase a un type impératif. Sa forme, active, affirmative. Deuxième phrase, je ne sais plus comment faire pour marcher. C'est une phrase de type déclaratif, à forme négative, active. Troisième phrase, fais quelques pas vers lui. Phrase de type impératif, de forme affirmative. Vous voyez, elle avance. Phrase de type déclaratif, forme affirmative et les deux verbes sont actifs. C'est moi qu'elle a écouté. C'est une phrase également de type déclaratif, mais elle est emphatique, affirmative et active. Ce n'est pas ma faute. C'est une phrase de type déclaratif avec une forme emphatique, négative, active. Te faut-il d'autres preuves? Phrase de type interrogatif, forme affirmative, impersonnelle. Le sujet ne renvoie ni à une personne, ni à un objet. J'ai oublié subitement. Phrase de type déclaratif, de forme affirmative, active. J'ordonne que les arbres poussent du plancher. Type déclaratif, forme affirmative, active neutre. Quoi? Rien? Ce sont deux mots-phrases, donc de type interrogatif, à forme. Ici, c'est difficile de préciser puisqu'il n'y a pas de verbe dans ces deux phrases, comme vous le voyez très bien. Pareil pour la phrase suivante, ou les deux phrases suivantes. Quoi? Rien? Qui sont deux phrases de type exclamatif. Et de même, on ne peut pas définir la forme puisqu'il n'y a pas de verbe. Ce n'est que le bourdonnement de vos oreilles, Majesté. Phrase de type déclaratif également. Emphatique, négative, restrictive, puisqu'il y a le ne, que, et active. Donc, on retient de ce tableau que nous avons en français plusieurs types et formes de phrases. Pour cela, je vous propose de faire un petit rappel des différents types de phrases. Il existe en effet 4 types de phrases. Donc, voyons le tableau suivant où on va prendre les types de phrases et leur définition. Premièrement, la phrase déclarative. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Une phrase déclarative, elle commence par une majuscule et se termine par un point. L'intonation y est descendante, la pause y est nettement marquée. Elle peut être bien évidemment phrase simple ou bien phrase complexe. Deuxième type de phrase, la phrase dite interrogative. Elle commence donc par une expression interrogative telle que pourquoi, comment, ou par une inversion du sujet et elle commence, pareil, par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. L'intonation y est montante. Elle peut être une phrase simple ou complexe dans laquelle on peut exprimer soit une interrogation totale quand on y répond par oui ou bien par non, ou bien c'est une interrogation dite partielle quand elle porte sur un élément de la phrase. Troisième type, la phrase exclamative. Donc, elle est introduite souvent par une expression exclamative telle que quelle, comme. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. L'intonation y est montante. Elle peut être bien évidemment une phrase simple ou bien complexe. Le dernier type, la phrase impérative. Elle est marquée donc par l'absence du sujet. Elle commence par une majuscule et se termine par un point ou un point d'exclamation. L'intonation est descendante. Elle peut être bien évidemment une phrase simple ou une phrase complexe. Retenons aussi que le verbe y est conjugué soit
à la deuxième personne du singulier, soit à la première et la deuxième personne du pluriel. Retenons donc en premier lieu que le type de phrase choisi peut indiquer la manière avec laquelle le locuteur émet son énoncé, son discours. Ou bien, il peut aussi renseigner sur son état d'esprit, ses sentiments, son attitude, son intention. Donc, ainsi, l'énonciateur manifeste son attitude par rapport à son énoncé, par ses différents types de phrases. Donc, qu'est-ce qu'il veut exprimer? Donc, s'il veut apporter une information, il va produire une phrase de type déclaratif. Si, bien sûr, il cherche à communiquer une émotion, il va produire une phrase de type exclamatif. S'il veut exprimer un ordre ou un conseil, une prière ou un souhait, il va donc formuler une phrase de type impératif. Finalement, s'il veut exprimer une demande, il va formuler une phrase de type interrogatif. En second lieu, donc, on va voir que ce choix permet au locuteur d'agir sur son interlocuteur et le faire réagir. De cette manière, l'énoncé devient comme un véritable acte. C'est pourquoi on parle d'un acte de parole. Donc, il faut noter à ce niveau que dans la plupart des énoncés, tout se passe souvent comme s'il y a un double message. Qu'est-ce qu'un double message? C'est un message tout d'abord explicite qui est immédiatement identifiable et un message implicite, caché, mais qui véhicule la vraie intention du locuteur. Ainsi, les types de phrases ne sont pas toujours utilisés ou bien employés d'une manière univoque. Prenons donc l'exemple dans le passage suivant. Te faut-il d'autres preuves? C'est une phrase donc dans laquelle Marguerite s'adresse au roi, formule apparemment une phrase interrogative, cependant elle ne cherche ni explication ni réponse. Car en revenant au contexte, on voit bien les indices suivants. Fais quelques pas vers lui, c'est à moi ou c'est moi qu'elle a écouté, arrête, arrête-toi. Donc on voit bien qu'elle a beau essayer, convaincre le roi qu'il ne maîtrise plus la situation et que c'est elle qui donne véritablement les ordres à Marie. En effet, donc, elle aurait pu choisir la phrase déclarative suivante « Il ne te faut plus d'autres preuves ». Mais elle a opté pour une phrase interrogative afin de l'amener à agir et voir la réalité en face. C'est pourquoi on parle dans ce cas d'une question oratoire ou dite aussi rhétorique employée à des fins argumentatives. Donc, cette phrase interrogative contient deux messages. Premier message, c'est un message explicite où elle veut savoir si le roi a besoin d'autres preuves. Et un autre message implicite, caché, sous-entendu, où elle lui montre qu'il n'a plus besoin de preuves pour admettre l'évidence, c'est son impuissance. Dans de pareils contextes énonciatifs, l'intention donc du locuteur ne correspond pas au premier sens du message. Donc pour cela, je vais vous inviter à un petit exercice, à faire un petit exercice, un petit entraînement. Donc on va observer les phrases suivantes qu'on va voir ou découvrir dans le tableau suivant. Première phrase, fais quelques pas vers lui. C'est une phrase de type impératif. Le message explicite ici, on voit que Marguerite apparemment ordonne Marie d'avancer vers le roi. Mais la véritable intention donc de Marguerite, c'est de montrer que Marie exécute son ordre plutôt que celui du roi. Elle cherche en effet à le défier. Normalement, elle aurait dû employer la phrase ou utiliser la phrase suivante.
tu verras qu'elle exécutera mes ordres plutôt que les tiens. Donc, et ça sera une phrase déclarative. L'exemple suivant, j'ordonne que les arbres poussent du plancher. C'est une phrase de type déclaratif dans laquelle donc le roi déclare que c'est lui qui donne l'ordre aux arbres de pousser. Bien évidemment, c'est un ordre insensé, puisque on ne peut pas donner un tel ordre aux arbres pour pousser. Donc, sa véritable intention, c'est de vérifier la validité de son pouvoir. Le choix de phrases déclaratives au lieu de l'exclamative souligne son souhait le plus vif d'être encore le maître de la situation. Pour cela, il aurait dû formuler la phrase « Comme je souhaite que les arbres poussent à mon ordre ». Donc, et on a bien sûr normalement une phrase exclamative. Prenons le troisième exemple. Quoi? Rien? Donc, vous voyez bien, ce sont deux mots-phrases de type interrogatif où apparemment le roi cherche à savoir ce qui se passe. Il ne comprend pas pourquoi on ne répond plus à ses ordres. Mais réellement, ou bien le message qui est implicitement donné dans ces deux phrases, il exprime son étonnement et sa frayeur puisque rien ne change. C'est pourquoi il aurait dû formuler la phrase suivante « Mais ce n'est pas vrai, je ne crois pas mes yeux ». Donc, et ça sera ou d'un type exclamatif. La dernière phrase « Quoi? Rien ?» Donc, c'est une phrase de type exclamatif où le roi apparemment semble étonné, mais réellement le message qu'on sous-entend ici, c'est qu'il est exaspéré, il est donc tourmenté, désespéré face à cette fatalité à laquelle il ne peut pas échapper. Il aurait dû donc formuler la phrase suivante. « Pourquoi le sort s'acharne-t-il contre moi? Que pourrais-je faire ?» Donc normalement, il aurait dû formuler une phrase interrogative. Donc, de ce tableau, on peut récapituler qu'on peut donc voir que le locuteur fait appel à l'intelligence de son interlocuteur pour décoder le message caché, sous-entendu, derrière chaque type de phrase. Il faut dire donc que le contexte ici joue un rôle important dans la compréhension de ce message implicite. Passons au deuxième volet, les formes de phrases. Donc, en effet, la phrase peut avoir plusieurs formes. Découvrons ensemble ces plusieurs formes dans le tableau suivant. Donc, on parle de forme ou bien de voix et qui se présentent généralement en couple opposé. Donc, si on parle de la forme affirmative, son opposé, c'est la forme négative. Si on parle de forme neutre, son opposé, c'est la forme emphatique. La phrase dite active, son opposé, la phrase dite passive. Finalement, on parle de tournure personnelle ou bien impersonnelle. Et je tiens à vous donc signaler que la dernière forme ne figure pas dans vos programmes officiels. Sachant que la phrase peut avoir plusieurs formes à la fois. Observons donc la phrase suivante de notre texte. Donc, dans ce tableau, on va prendre la phrase « C'est moi ou c'est moi qu'elle a écouté ». Si on essaie d'analyser cette phrase, on voit bien que cette phrase est introduite par le démonstratif « ce » qui présente le pronom personnel à la forme accentuée « moi », repris à son tour par le pronom relatif « que ». Notons ainsi que l'énonciateur met en relief le moi en tant qu'émetteur d'ordre afin de souligner son pouvoir. On parle dans ce cas d'une phrase dite emphatique et qui s'oppose à la forme neutre.
Pour voir la deuxième forme en question dans votre programme, je vous propose de passer à la page 102 de votre manuel. On va donc découvrir l'extrait suivant. C'est un extrait d'article de Gilbert Charles qui figure dans le magazine Express, paru en octobre 1997. Donc, comme vous le voyez, on va commencer par l'étude du titre de ce petit article. Ni riche, ni célèbre, mais épillé. Donc vous voyez très bien l'emploi de ces trois adjectifs. Les deux premiers sont précédés de l'adverbe de négation ni, opposé au troisième par l'emploi de l'adversatif mais. Donc, selon ce titre-là, on peut retenir que la richesse et la célébrité n'empêchent pas d'être espionnés et surveillés. La question qu'on va poser, c'est de quelle manière le journaliste dévoile-t-il cette réalité? Pour cela, donc, on va relire le texte. Ni riche, ni célèbre, mais épillé. Les informaticiens du monde entier tenaient, le 24 septembre à Montréal, une conférence sur la vie privée sans frontières, menacée non pas par les paparazzis, mais par le développement d'Internet et des nouveaux médias. Nous sommes tous surveillés par les caméras vidéo dans la rue, les banques, les halls de gare et les supermarchés. Nos achats et nos déplacements sont enregistrés par les cartes bancaires et les payages. Nos opinions sont fichées sur les ordinateurs des instituts de sondage et des experts en marketing qui vendent notre adresse à notre insu. Donc, dans ce passage, le journaliste revient sur une conférence traitant la question privée de la vie privée violée par l'Internet et les médias. Relevant donc de ce texte les différentes affirmations avancées à ce sujet. Puis, identifions les formes des phrases adoptées dans cette démarche. Donc, je vous propose de compléter avec moi le tableau suivant. Nous avons la phrase, nous avons la forme ou bien la voix, et nous avons l'effet de sens recherché. Prenons le premier exemple. Nous sommes tous surveillés par les caméras vidéo dans la rue, les banques, les halls de gare et les supermarchés. On voit bien donc que le sujet « nous » du verbe « sommes surveillés » subit l'action qui est réellement réalisée par les caméras vidéo qu'on appelle complément d'agent. On parle dans ce cas d'une forme passive de la phrase. Deuxième exemple. Nos achats et nos déplacements sont enregistrés par les cartes bancaires et les payages. Dans cette phrase, donc, on voit bien que le sujet « nos achats et nos déplacements » du verbe sont enregistrés, subit l'action, lui aussi, qui est réellement réalisée par les cartes bancaires et les payages, qu'on appelle pareillement complément d'agent. Il s'agit aussi de la forme passive. Troisième phrase, nos opinions sont fichées sur les ordinateurs des instituts de sondage et des experts en marketing. Le sujet, nos opinions, du verbe sont fichés, subit l'action dont on ignore le sujet réel. C'est toujours la forme passive qu'on a dans cette phrase. Dégageons donc l'effet de sens de ces trois phrases qu'on a retenues. On remarque donc que le journaliste accumule les phrases à voix ou bien à forme passive pour deux raisons. D'abord, il veut mettre en relief le nous inclusif en mettant en tant que locuteur et victime de ses actions dont il n'est pas l'auteur, afin de montrer qu'il est privé de tout pouvoir et de toute liberté. Dans un deuxième lieu, il accumule ces formes passives d'une manière qu'ils deviennent un procédé employé pour énumérer les différents abus
qui menace l'intimité de ses victimes et pour montrer son étendue. Par conséquent, le journaliste souligne la gravité de ces violations qui touchent même à nos pensées. Donc, exerçons-nous avec l'application suivante dans laquelle je vous invite à transformer ensemble ces phrases à la voix active afin de dégager le changement des faits de sens. Donc, on va prendre première phrase passive. Nos achats et nos déplacements sont enregistrés par les cartes bancaires et les payages. On voit bien donc que nous avons un sujet passif suivi donc du verbe être conjugué au présent de l'indicatif avec le participe passé du verbe enregistrer, suivi du complément d'agent introduit par la préposition par. Donc, pour procéder à la transformation, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, pour obtenir une phrase active, on doit ramener le complément d'agent au début de la phrase pour devenir le sujet réel. Ensuite, on doit donc transformer le participe passé en un verbe actif et on doit le conjuguer en même temps que le verbe être dans la phrase passive, à savoir au présent de l'indicatif. Puis finalement, c'est le sujet passif qui va devenir le COD du verbe enregistrer. Passons à l'exemple ou à l'exercice suivant. La phrase passive, nous sommes tous surveillés par les caméras vidéo dans la rue, les banques, les halls de gare et les supermarchés. Nous avons comme sujet le pronom personnel nous, le verbe être au présent de l'indicatif, suivi donc du participe passé du verbe surveiller, et puis le complément d'agent introduit par la préposition par. Pareil, pour refaire la transformation, on doit ramener donc le complément d'agent au début de la phrase. Les caméras vidéo dans la rue, les banques, les halls de gare et les supermarchés devient alors le sujet réel. Puis on va ramener le pronom personnel nous, puisque c'est un pronom personnel et on sait très bien que le pronom personnel se place toujours devant le verbe. Et donc, nous obtenons le COD. Sommes tous surveillés, donc, va devenir surveille tous, où le verbe est employé à sa forme active et conjugué au présent de l'indicatif. Notons que l'emploi de tous ici, comme pronom indéfini, vise la forme emphatique. Prenons le troisième et dernier exercice, phrase ou phrase. Nos opinions sont fichées sur les ordinateurs des instituts de sondage et des experts en marketing. Nous avons ici un sujet passif, suivi du verbe être, conjugué au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe fiché, suivi du complément de la phrase. Donc, où est passé le complément d'agent? Dans cette phrase, on remarque qu'il n'y a pas de complément d'agent. Donc, que faire pour la transformation active alors? Dans ce cas-là, puisqu'on n'a pas de complément d'agent, on va recourir à l'emploi du pronom indéfini en. Puis, on va pareillement donc rapporter le participe passé de la phrase passive, il va devenir actif et on va l'accorder avec son sujet en, donc en fiche, et on va le conjuguer en même temps que celui du verbe être de la phrase passive. Donc il va prendre le présent de l'indicatif. Puis on va avoir besoin donc d'un COD qui
est à l'origine le sujet passif de notre première phrase. Finalement, on va retenir le complément de la phrase à la fin de cette phrase. Donc, on fiche nos opinions sur les ordinateurs des instituts de sondage et des experts en marketing. Retenons donc de ce petit exercice que la transformation active montre bien que le sujet réel est mis en avant afin de souligner sa fonction d'actant. C'est celui qui agit sur le COD. En d'autres termes, on montre le rôle que joue l'Internet et des nouveaux médias dans notre espionnage. Donc, pour finir, on vous propose un petit exercice de production et je vous propose d'observer cette image. Donc, regardons cette image. Qu'est-ce qu'elle représente? Le logo qu'on a en bas de l'image. Donc, de quelle association? Je pense que vous tous connaissez le Croissant Rouge tunisien, notamment ces derniers jours et cette fatale pandémie. Donc, quel est le rapport de cette image avec ce que nous avons vu? Donc, pour cela, je vous invite à lire la consigne. En vous appuyant sur cette image, rédigez un court commentaire ou un paragraphe dans lequel vous soulignez l'ampleur des actions humanitaires et leurs effets sur les gens. Pour cela, donc, pensez au type et aux formes de phrases qui peuvent être de recours dans cette rédaction. Donc, pour vous aider, je vous propose les phrases suivantes. Comment arrive-t-il à soulager les souffrances des gens? C'est une phrase de type interrogatif. Le Croissant Rouge tunisien fait partie de la Croix-Rouge internationale. Phrase de type déclaratif. Que l'homme soit toujours au service de son prochain. C'est une phrase de type impératif. Si les souffrances sont apaisées, les difficultés sont réduites et le désespoir est dissipé, c'est grâce aux bénévoles de cette association. C'est une phrase de type déclaratif, donc à forme passive et emphatique. Quant à son intervention, elle est opérée partout, mais notamment parmi les classes sociales amoindries. C'est une phrase donc emphatique. Quel dévouement et persévérance! C'est une phrase de type exclamatif. N'est-il pas réconfortant de voir cette solidarité submerger le monde entier? C'est une phrase de type interrogatif. Donc, appuyez-vous sur ces différentes phrases pour essayer de développer un petit paragraphe qui nous parle de la valeur ou bien du rôle du Croissant Rouge tunisien. Donc, nous avons déjà préparé ce petit paragraphe que je vous invite de suivre avec moi. En effet, il s'agit de l'une des interventions du Croissant Rouge tunisien sur le terrain et où on vient à l'aide des gens démunis et en difficulté, notamment pendant la pandémie de la Covid-19 qui a touché la population tunisienne et qui a aggravé sa précarité. Les associations caritatives et humanitaires ne cessent de jouer un rôle grandissant et important de nos jours, notamment avec la crise ou les crises économiques et sociales que voit le monde entier. Ajoutons encore ces dernières années les pandémies qui se succèdent, causant de grands dégâts humains. Le Croissant Rouge tunisien est l'une de ces associations qui s'engagent activement dans l'aide humanitaire dans notre pays. Quelles sont alors ses principaux activités et objectifs? Comment arrive-t-il à soulager les souffrances des gens? En fait, le Croissant Rouge tunisien fait partie de la Croix-Rouge internationale.
Il milite pour préserver un minimum de dignité humaine durant les moments les plus durs, les catastrophes naturelles, les guerres, les pandémies, etc. Quant à son intervention, elle est opérée partout, mais notamment parmi les classes sociales amoindries. C'est à lui que revient le mérite d'être venu en aide à des centaines de familles tunisiennes durant le confinement général que nous avons vécu l'année dernière. C'est lui aussi qui continue à distribuer les vivres aux gens qui ont perdu leurs emplois. Voilà qu'il collecte encore les fonds pour acheter et fournir des matériaux médicaux qui serviront à épauler le corps médical dans son combat contre la Covid-19. Quel dévouement et quelle persévérance! Beaucoup de gens saluent les efforts fournis de cette association et applaudissent sa réussite. Si les souffrances sont apaisées, les difficultés sont réduites et le désespoir est dissipé, c'est grâce aux bénévoles de cette association. La solidarité et le don de soi dont ils font preuve émerveillent tout le monde. Ils sont un modèle à suivre qui nous apprend les vraies valeurs humaines. Leur proximité, leur écoute et leur abnégation ne font que leur donner cet aspect d'ange gardien qui nous donne l'espoir pour un monde meilleur. N'est-il pas réconfortant de voir cette solidarité submerger le monde entier? Donc, finalement, on va retenir cette petite synthèse. À la fin de cette leçon, on retient qu'avec les différents types et formes de phrases, l'énonciateur arrive à exprimer son intention d'une manière explicite ou bien implicite. Il fait appel ainsi à l'intelligence de son interlocuteur qui doit à son tour donc décoder et décrypter son message et ses codes dans ces différentes phrases. Finalement, donc, je vous remercie de votre attention et j'espère que cette leçon vous était utile. À très bientôt.